Et salut à tous. Alors je t'explique rapidement d'où vient cette idée un peu farfelue de faire une moto électrique. Tu vois, l'autre fois j'étais en train de ranger ici parce qu'il y a toujours beaucoup de bazar dans l'atelier. Et là je suis tombé sur ces deux petites roues de scooter et ce carton. Et bizarrement en fait ça fait des mois que ça traîne ici. Mais j'y faisais plus attention à ce carton. C'est tous les affaires d'un pote mécano. Il m'avait laissé ça il y a plusieurs mois. Donc là je l'ai appelé pour lui demander s'il en avait besoin. Il m'a dit bah non, on peut tout jeter ou alors tu peux en faire ce que t'en veux. Du coup, petite idée, je me suis dit bah il y a deux roues, il y a une fourche. Là il y a une selle. C'est une selle d'un vieux vélo d'appartement. Il y a aussi un petit guidon. Il y a quand même déjà pas mal de pièces pour une bonne base. J'ai du tube rond. On va essayer de faire un cadre. Donc ça sera alimenté par une perceuse AEG 18 volts. Parce que AEG, ils sont partenaires de la chaîne depuis très longtemps maintenant. 140 Nm de couple. Voilà, pour une vitesse entre 550 et 2000 tours par minute. 140 Nm, faut savoir que c'est la perceuse la plus puissante du marché. Je dis bien perceuse, c'est pas une visseuse à choc ou une clé à choc. Bon, du coup, on va commencer ce cadre en partant de la fourche. Donc la fourche, j'ai coupé un tube qui va s'insérer dedans comme ça. Voilà, pour pouvoir souder le reste du cadre dessus. Par contre, là, il me manque un tout petit peu pour pouvoir le rentrer là-dedans. Donc je vais le limer un petit peu. Malheureusement, il rentre pas dans mon tour à métaux. Le tour à métaux, il est trop petit. Sinon, j'aurais fait un petit usinage à l'intérieur. Mais là, en fait, c'est tellement léger que je vais pouvoir y faire à la lime. Du coup, je vais me servir de ma table de travail comme d'un gabarit. Donc voilà, là j'ai tracé un angle. Un angle à 30 degrés, ça va être l'angle d'inclinaison de la fourche. Voilà, donc là j'ai préparé ce tube ici. Je vais faire une petite encoche sur ce tube là pour bien que ça prenne la forme de celui-là avant de le souder. Là, dans un premier temps, je vais faire un petit angle ici. Je vais faire un petit angle sur ce tube pour que ça soit un petit peu plus sympa. Voilà, donc tu vois, ça fait un petit angle assez léger. C'est vraiment pour donner un petit style. Donc là, je vais peut-être remettre un petit coup pour l'accentuer un peu plus. Bon, ici et ici, mes deux tubes sont encochés pour venir épouser la forme du tube de la fourche. Là, je vais mettre un tube en travers comme ça, pas trop près du pneu non plus, mais le pneu, il y aura pas d'amortisseur, donc ça craint pas trop non plus. Donc là, je pense que l'espace, il est bon. Ici, je vais lui mettre un angle de 35 degrés, ça me paraît pas trop mal comme ça, à vue d'œil. Putain, regarde-moi ça! Putain, c'est nickel! Ça, c'est bon, ça! Voilà, donc la partie principale du cadre, elle est finie de souder. Donc maintenant, en fait, il me manque des tubes que je vais devoir souder ici pour venir tenir la roue arrière. Alors pour que ça soit plus pratique, j'ai positionné les roues, enfin j'ai coincé les roues entre deux chevrons avec serre-joint. L'anthrax, j'ai mesuré mon anthrax pour toujours avoir le même espacement entre les roues. Je vais mettre le cadre sur la fourche et ensuite, comme ça, je vais pouvoir calculer exactement ce qu'il me faut en tube pour venir tenir la roue derrière. Allez, c'est parti!
Bon, ce qui est sympa du coup, c'est que vu qu'il est positionné, je me rends un peu plus compte en fait de la forme de la moto. Et c'est plutôt chouette. Donc là, maintenant, la suite, eh ben, faut que je mette les tubes qui vont venir tenir à la roue arrière, ici. Et puis après, bah, faudra que je mette une espèce de tôle ici, ou je sais pas comment je vais me démerder, pour pouvoir fixer la perceuse dessus. Bon voilà, j'ai préparé mes tubes qui vont venir sur les côtés comme ça, à peu près à cette hauteur. Ici, il y aura une petite platine que je vais souder à l'intérieur du tube. Mais là, mon souci, en fait, c'est l'axe de la roue. Vu que c'est une ancienne roue de scooter, roue de scooter arrière. Et du coup, l'autre côté, j'avais le carter en alu que j'ai enlevé. Donc là, il me reste plus qu'un axe au milieu. Et du coup, il faut que je trouve une solution pour tenir la roue des deux côtés. Donc je pense que la meilleure solution, enfin la solution la plus pratique, ça va être de mettre une grosse tige filetée. Elle rentre à l'intérieur. Par contre, il y a beaucoup de jeux. Et ensuite, il faut que je mette un roulement ici. J'ai trouvé des petits roulements qui vont s'adapter à l'intérieur de ce trou. Comme ça. Il faut que je fasse une entretoise. Donc là, il va falloir faire un petit peu d'usinage pour rétrécir ce tube de 3 mm. Voilà le petit usinage. Alors je suis pas un pro du tournage, mais bon, j'ai réussi à être assez précis. Bon allez, dernière étape avant de souder ces tubes du côté. Je vais couper des platines qui vont venir s'insérer sur cet axe. Donc là, encore un petit peu de découpage à la scie à ruban. Voilà, platine, grosse platine de 8 mm d'épaisseur par 50. Donc allez, c'est reparti pour de la découpe. Bon voilà, mes platines sont prêtes. Donc maintenant, il va falloir que je fasse une entaille dans ce tube pour pouvoir insérer le tube dans la platine et le souder autour. Donc petite entaille au disque à tronçonner. Et puis voilà, après je positionnerai comme il faut. Je pourrai souder ces platines. Le tube là, je vais le redécouper à la bonne taille parce que là il est un peu trop long. Donc voilà, encore un peu de découpe et après on passe à la soudure. J'arrête pour aujourd'hui, la partie cycle est quasiment terminée, donc il me manque encore le guidon. Pour la roue avant, je mettrai un étrier de frein, puisque vu qu'il y a déjà le disque, autant en profiter. Donc voilà, il est dans le carton, encore emballé. Là il me manque aussi un tube pour la selle, pour mettre la selle. Plus tard je mettrai aussi des renforts ici, des petits tubes qui viendront de cette partie jusqu'ici, ou de là à là, pourquoi pas. Même si ça, je pense pas que ça bouge vu la taille du tube. C'est un tube de 34 en 3 mm d'épaisseur. Je pense pas que ça bouge comme ça. Mais bon, je vais quand même mettre des renforts ici, ça évitera les flexions. Alors sur Instagram, vous avez été nombreux aussi à me parler de la petite moto d'une perceuse de couleur jaune, dont je ne dirai pas la marque. Mais voilà, du coup, je voulais partir sur un modèle vraiment personnalisé. Donc là, les plans... j'ai tout fait ça de tête un peu au feeling et je trouve que ça va plutôt bien comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la partie chaîne, mise en place de la chaîne, mise en place d'un pignon libre ici et mise en place de la perceuse, voir comment positionner tout ça. Si vous voulez suivre l'avancement de la moto, je mets souvent des photos et des petites stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre.
Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour la motivation. Et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. A plus, ciao.